99, Léa Moscona. Bienvenue sur Radio J. Si vous venez de nous rejoindre, il est 7h40 dans quelques instants. C'est le barbier du matin. Je suis un peu troublée ce matin. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Le barbier du matin, Christophe Barbier, reçoit Jean-Louis Thiéraut, député LR, spécialiste de la défense et des affaires étrangères. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour Léa. Mais tout de suite, c'est le billet d'Annabelle Nakache. Bonjour, bienvenue Annabelle. Merci, bonjour C'est Léa. un plaisir. C'est un de plaisir vous partagé. Bonjour Christophe, bonjour Jean-Louis. Excusez-moi, j'ai pas éteint mon réveil parce qu'en fait, moi à cette heure-là, d'habitude, je me lève. Donc voilà. Du coup, je dois prendre mes marres parce qu'effectivement, aujourd'hui, je dois avouer que c'est donc ma... toute première fois dans la matinale. Et c'est vrai qu'une première fois entre un humoriste et son public, c'est un petit peu comme une première fois entre amoureux. Moi, je suis là, je vous propose des choses, vous vous disposez. Moi, je vais essayer de tout faire pour vous faire rire et vous exciter. Donc, si jamais vous kiffez pas, vous simulez, ok ? Voilà. Merci. Ouais, je me doutais que vous y arriveriez. Ouais, vous devriez pas trop avoir de mal à simuler parce qu'en général, pour les journalistes et les politiques, ça fait partie de la fiche de poste. Comment voilà. Alors bon, je vous vois regarder mon look là avec interrogation. C'est vrai que j'ai pas lésiné sur le dress code. C'est le bizutage, donc j'ai sorti la tenue militaire. Et puis on m'a dit il y aura Christophe Barbier dans le studio. Alors l'écharpe rouge est de rigueur. Pour se faire tirer dessus, c'est idéal. C'est vrai que c'est pas très. On a déjà c'est donné. pas très. Voilà. Bon, Christophe, qu'il fasse 45 degrés ou moins 30, il quitte pas son écharpe. C'est ça qui pas à lui. Voilà. Mais moi j'ai entendu dire, attention scoop, les amis scoop, qu'en fait c'était une écharpe connectée que vous avez, Christophe, qui possède tous les secrets du monde, une sorte d'intelligence artificielle contenue dans un tissu. Imaginez si vous le brevetez et que vous vendez ça au sentier, ça va faire un carton. C'est l'écharpe GPT. Exactement. Mais vous avez lu mon texte ou quoi ? Encore mieux que Chat GPT. Oui, je suis bilingue, je sais, c'est pour ça. D'ailleurs, à ce propos, vu que je suis anglophone, j'ai envie de vous dire Good morning Vietnam. J'ai toujours rêvé de faire ça. Hommage au génie de l'humour Robin Williams. J'ai une grande pensée pour lui. J'espère qu'il va me porter chance. Puis en plus, ce matin, je suis raccord parce qu'on reçoit quand même Jean-Louis Thiéraut, vice-président de la commission de la défense nationale et des forces armées. Notre Jason Statham à nous, mais qui a passé un peu moins de temps au Club Med Gym. Bon, en fait, je voulais commencer comme ça parce que chez moi, normalement, à 7h40, c'est vraiment le Vietnam avec mes enfants pour qu'ils soient prêts à l'heure pour l'école et la crèche. Je suis le sergent maman et votre chef instructeur. À partir de maintenant, vous avez 10 minutes pour vous lever, vous habiller, bouffer votre pitch, brioche de pépites au chocolat, avec les liffés au carré et pour vous présenter de bonne humeur et sans faire d'histoire devant la porte d'entrée. Le premier qui râle, qui me dit qu'il est fatigué, qu'il aime pas l'uniforme que je lui ai proposé pour la journée ou qui veut pas manger, c'est 50 pompes et un tour au mitard. Enfin, dans votre chambre avec vos 850 de jouets chacun. Et je peux vous dire que ça répond maman, oui, maman. Ouais, ma méthode à moi, elle marche pas du tout. En général, c'est moi qui me retrouve en nage, en pleurs, à courir tout le long du trajet vers l'école avec ma fille sous un bras à moitié habillée et de l'autre côté mon fils à moitié à poil. Oui, comme Forrest Gump qui transporte Booba Gump, vous avez l'image. Et mes enfants qui crient « Cours maman, cours !» Tu sais Jenny, maman disait toujours la vie c'est comme une boîte de chocolat, quand t'as des enfants qui tapent dedans, t'en as plus de vie et de chocolat non plus d'ailleurs. Et oui, comme dirait Rambo avec son foulard rouge, cette fois il va autour de la tête. Oui. Ah, c'était pas ma guerre. Ah mais voilà Christophe, en fait j'ai compris d'où vous tenez cette fascination pour le bandeau rouge, c'est Rambo. Et on vient de lever le voile, enfin le foulard, enfin l'écharpe sur le mystère. Du coup comme je suis là avec vous ce matin, je me suis épargné cette corvée de préparer les enfants, je suis détendu là. En fait c'est mes pigeons, pardon, c'est mes parents qui s'occupent d'eux. Voilà, oui, il faut toujours avoir dans son carnet d'adresses des grands-parents fiables et vivants. Ça peut toujours servir si jamais une radio vous demande au pied levé d'aller faire une chronique. Et comme on est sur Radio J ce matin, j'ai aussi envie de faire plaisir à celles et ceux qui nous écoutent et qui sont juifophones. Boker Tov Tzafat. Oui, je suis trilingue, ça veut dire bon matin la France en hébreu. Et c'est un hommage à Rabin Bench Williams. C'est le même mais version Kasher Beddin et Glad Kasher Badatz Rabat certifié par le consistoire, le consulat et le conseil constitutionnel. Bon, bref, on m'a briefé, on m'a dit le matin c'est du sérieux, ça parle politique sur une radio juive. Je vais employer le vocabulaire qui va bien aux deux corporations, comme ça tout le monde est content. Et c'est vrai que dans cette émission, vous recevez beaucoup de députés de tous les bords politiques, de tous les avis, mais il y a quand même une seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord tous les matins. Ce matin t'as pas entendu le réveil sonner. T'es à la bourre et t'as paumé ton trousseau de clés. Les transports sont bondés de tronches de déterrés. Aïe, aïe, oui tous les matins. Aïe, aïe, c'est le même refrain. Il est trop tôt et t'es fracassé.
là. Pour finir un petit peu de sérieux, je voulais juste applaudir la proposition de Monsieur Thierriot, qui ici présent, donc pour contrer cette tendance wokiste à vouloir réécrire l'histoire et les romans, suggère que seul l'auteur lui-même ait le droit de corriger son œuvre. Très belle initiative. Y compris pour les billets d'humour. hein, c'est vrai. Exactement. Mais vous me devancez tout le temps, Christophe. Ça veut dire que personne pourra jamais changer ma chronique, et ça c'est vachement bien. En attendant que le monde aille mieux, on peut toujours rêver. Alors je vous souhaite une bonne journée. Merci Annabelle Nakache, bravo, quel bonheur. Allez, il est 7h45, c'est l'heure du Barbier du matin et l'invité de Christophe Barbier est historien. Il a écrit un ouvrage sur Stauffenberg, l'officier allemand anti-nazi. Le 6-9, Radio J.